Bonjour, bienvenue dans cette capsule explicative sur le formulaire de réinscription au service adapté pour la prochaine session. Tu en es peut-être à ta première expérience en termes de réinscription au service adapté ou peut-être que tu as aussi déjà jeté un œil au formulaire en ligne qu'on vous a envoyé, puis que tu as certaines questions sur un ou plusieurs points du formulaire. L'objectif que j'ai aujourd'hui, c'est de vraiment éplucher avec toi toutes les questions du formulaire pour s'assurer que tu le répondes en bonne et due forme, que tu nous le renvoies pour qu'on puisse là, compléter ta réinscription pour la session à venir. Donc, je te partage en instant le fameux formulaire. Donc, le formulaire est séparé en plusieurs sections. La première section étant l'identification. Donc, on vient te demander d'indiquer ton nom de famille, ton prénom, ton numéro de DA, ton programme d'études. Donc, si jamais tu étais dans un programme d'études différent à la dernière session, mais que tu as changé de programme et que tu intègres un nouveau programme cette session-ci, on va te demander d'indiquer c'est le programme vraiment pour la session à venir. Ensuite, on te demande d'indiquer c'est qui ton éducatrice spécialisée attitrée à ton dossier. On vous a donné un petit coup de pouce. Là, on a indiqué le nom de toutes les éducatrices sur les deux campus. Donc, viens seulement sélectionner la tienne. Si jamais tu ne connais pas son nom, ce n'est pas grave. Coche la dernière option. Puis à ce moment-là, on va faire la recherche pour toi. Prochaine section, c'est portrait de ta situation. Donc, la première question de cette section-là, c'est on te demande si tu as obtenu des échecs à la dernière session. Donc, si jamais tu as eu des échecs, tu nous coches oui. Puis on va te demander de nous, quand même, de spécifier un peu, hein, de venir nous dire pour quel cours tu as eu des échecs et pour quelle raison tu as eu des échecs. Ensuite, prochaine question, on te demande si tu as fait des demandes d'incomplet à la dernière session. Une demande d'incomplet, c'est une procédure que tu as fait avec ton API. Il faut que tu sois admissible aux incomplets. Puis, c'est une demande incomplète, c'est quand on n'est pas en mesure hein, de compléter un ou plusieurs cours d'une session. C'est vraiment une procédure qu'on fait avec l'aide de son API. Donc, si jamais tu as fait ce genre de demande-là, bien, à ce moment-là, indique-nous oui. Puis, même chose pour cette question-ci, on te demande de nous dire pour quel cours et pour quelle raison tu as fait des demandes d'incomplet. Prochain point, à la dernière session, as-tu obtenu un incomplet pour le cours d'écriture et littérature 101 avec l'entente de rencontre obligatoire de tutorat au centre d'aide? Donc, il faudrait que tu aies fait la demande d'incomplet avec ton API pour le cours de français 1, donc écriture et littérature, puis qu'avec le cheminement scolaire, il y a eu une entente que tu devais rencontrer le centre d'aide à la réussite pour des rendez-vous au niveau du tutorat au courant de ta prochaine session. Donc, si c'est le cas, tu nous coches oui. Si ça ne te concerne pas, tu coches non. Et prochaine question, as-tu un cours de renforcement en français prévu à ton horaire cette session-ci? Donc, renforcement en français, c'est le cours, c'est avant de commencer ton cours de français 101. Donc, souvent, ça va être la plupart du temps quand un étudiant sort du secondaire, qui a eu des notes en français, une moyenne qui est inférieure à 66 ou que tu avais déjà la session passée, le cours de renforcement en français à ton horaire, que tu l'as échoué ou que tu as fait une demande d'incomplet, que tu dois reprendre le cours. Donc, si à ton horaire de la prochaine session, c'est prévu dans ton cheminement que tu ailles renforcement français à ton horaire, mais tu nous indiques oui à cette question-là. Prochain point, es-tu inscrit à des cours avec Cégep à distance cette session-ci? Il faut faire attention, la question n'est pas est-ce que j'ai des cours à distance durant la session? C'est vraiment, il faut que tu sois inscrit en commandite avec le Centre collégial de formation à distance. Donc, c'est vraiment un cours spécifique que tu as pris en commandite. Donc, si c'est le cas, tu nous coches oui. Puis si jamais tu es en commandite avec le Centre collégial de formation à distance, on te demande de nous dire pour quel cours tu es en commandite, puis c'est quoi ton cégep de provenance. Ensuite vient la section 3, qui est la section des besoins. Première question de la section des besoins, on vous demande as-tu un stage de prévu cette session-ci? Ça peut être une première expérience de stage, ça peut être un stage qui fait partie d'un parcours qui est déjà débuté, c'est pas grave. Sache, par exemple, que les services adaptés peuvent t'accompagner
dans le processus de stage, tout dépendant des étapes, tout dépendant de tes besoins aussi. Donc, à ce moment-là, n'hésite pas à en faire part à ton éducatrice spécialisée si jamais tu penses que ça pourrait être aidant pour tes stages d'être accompagné. Ça va nous faire plaisir de t'aider et d'en parler avec toi cette session-ci. Ensuite, est-ce qu'une mesure d'aide à ton plan d'intervention nécessite l'emprunt de matériel adapté pendant ta session? Donc, est-ce que tu penses avoir besoin d'emprunter au service adapté du matériel comme, exemple, une chaise ergonomique, dictionnaire électronique, une enregistreuse, des coquilles? Donc, si tu as l'habitude d'utiliser ce genre de matériel-là, que c'est aidant pour toi, que tu n'y as pas accès et que tu aurais besoin des services adaptés pour l'emprunter, à ce moment-là, coche nos vies. On a besoin, bien sûr, de savoir c'est de quoi tu aurais besoin, puis pour quelle raison. Parce qu'on fait un inventaire du matériel qu'on va passer aux étudiants. Donc, on a besoin de se préparer là, face à cette éventualité. Prochain point, est-ce que tu aurais besoin d'un casier adapté? Si jamais tu ne le sais pas, sache qu'il y a des casiers adaptés qui sont disponibles pour les étudiants des services adaptés. C'est des casiers qui sont disposés dans le cégep un peu stratégiquement pour aider à l'organisation quotidienne. C'est un nombre limité. Donc, si jamais tu étais dans l'habitude, dans des sessions précédentes, d'avoir un casier adapté, bien là, coche oui pour le avoir de nouveau. Mais si jamais tu n'en as pas, tu as un casier qui est régulier, mais que tu aimerais t'informer sur la possibilité d'avoir un casier adapté, bien, coche oui aussi à la question. Si jamais tu coches oui, mais simplement nous dire pour quelle raison tu aimerais avoir un casier adapté. Prochain point, est-ce que tu vis une situation qui pourrait nécessiter une intervention particulière d'urgence? Donc, est-ce que, en lien avec ton diagnostic ou en lien avec ta situation personnelle, ça peut arriver qu'il y ait différents acteurs dans le cégep qui aient à intervenir auprès de toi dû à une intervention d'urgence. Donc, exemple, un agent de sécurité, un enseignant, ça peut être un autre étudiant, mais que là, qui se passe une situation et qu'on a à intervenir auprès de toi, si oui, bien, explique-nous ta situation précisément dans l'encadré qu'il y a ici. Prochain point, as-tu besoin de réévaluer tes mesures d'aide ou accommodement? Donc, si c'est le cas, ça veut dire que la session passée, tu sentais qu'il te manquait peut-être quelques outils, stratégies. Tu sentais peut-être que tu aurais eu besoin d'un peu plus d'outils de la part des services adaptés pour pouvoir bien là, passer au travers de ta dernière session. Sinon, ben, si ça se peut aussi que ton plan d'intervention te convenait puis que tes mesures d'aide te conviennent aussi. Donc, tout dépendant de ta réalité, simplement nous cocher la case qui te convient. Ensuite, coche au moins une des situations qui s'appliquent à toi dans les prochains encadrés. Donc, là, on vient revalider, mais soit que mes mesures d'aide me conviennent et je n'ai pas de changement à apporter. Le prochain point, c'est soit que mes mesures d'aide ne répondent pas à mes difficultés ou mes besoins en classe. Donc, à ce moment-là, si ça ne répond pas à tes besoins, puis tu aurais besoin peut-être qu'on réévalue ça avec toi, tu viens cocher cette case-ci. Prochaine case, j'ai un cours en anglais cette session-ci et les mesures d'aide en anglais n'apparaissent pas à ma lettre. Ici, il faut quand même que les mesures d'aide en anglais soient dans ton plan d'intervention, puis ça a été autorisé par ton conseiller en service adapté. Donc, si jamais tu as des mesures en anglais, elles ne sont pas dans ta lettre, puis tu as un cours d'anglais qui arrive cette session-ci, c'est important de le cocher. Aussi, si jamais ça n'a pas été abordé avec ton conseiller en service adapté, que tu n'as pas de mesure d'aide en anglais dans ton plan d'intervention, mais que tu penses que ça pourrait être très pertinent d'en avoir, coche aussi cette case-là, puis on pourra réévaluer les choses avec toi à ce moment-là. Prochaine case, je viens de recevoir un nouveau diagnostic et j'ai des nouveaux besoins. C'est important de nous en faire part pour qu'on puisse réévaluer avec toi ta situation en fonction des nouvelles informations à ton dossier. Et autre case, je suis en changement de programme et je rencontre des nouvelles difficultés ou des nouveaux besoins. Donc, si jamais tu anticipes de façon peut-être plus anxiogène ou tu aimerais parler vraiment de cette nouveauté-là qui arrive avec ton éducatrice, n'hésite pas à cocher cette case-ci pour qu'on en parle ensemble. Et tu as une case autre. Donc, si jamais tu as d'autres spécifications que tu aimerais rajouter, tu peux cocher autre et venir l'écrire. Prochaine section, l'épreuve uniforme de français. Donc, sache que tu as droit, en étant inscrit au service adapté, tu as droit à tes accommodements à ton plan d'intervention
pour l'épreuve uniforme de français. Donc, si jamais l'épreuve uniforme de français est prévue dans ton cheminement pour cette session-ci, tu vas être automatiquement inscrit sur les listes du ministère. Mais tu dois t'inscrire au service adapté pour faire l'épreuve avec nous, avec tes accommodements d'accession. Donc, à ce moment-là, si tu es en français 3, actuellement, c'est cette session-ci, ou si tu as échoué précédemment l'épreuve et que tu dois la reprendre cette session-ci, on va te demander de cocher oui pour qu'on puisse t'inscrire sur nos listes. Et dernière section, c'est une section à réponse longue. Donc, on vient simplement te sensibiliser que si jamais tu as eu des échecs, tu as eu des incomplets à ta dernière session, puis que tu aimerais en discuter avec ton indicatrice, c'est sûr que le meilleur moyen de communication avec ton indicatrice, ça reste le MIO. Donc, n'hésite pas à écrire à ton indicatrice. On est là pour ça. Sinon, tu peux aussi en faire part dans cet encadré-là. Donc, tu peux simplement, si jamais tu as des besoins, tu as des commentaires que tu aimerais directement grâce à ton formulaire qu'on lise, tu les écris simplement ici. Ensuite, tu fais envoyer. Donc, ça nous envoie ton fameux formulaire pour ton inscription au service adapté. Donc, c'est normal, dès que tu fais envoyer, il y a quand même un certain délai de traitement. Fais-toi-en pas, la procédure va être faite là, prochainement. Tu vas être inscrit pour la prochaine session dans nos services. De la part de l'équipe des services adaptés, je te souhaite une super belle session. Puis on a très hâte de travailler avec toi là, dans les semaines à venir. Donc, bonne session et à bientôt.